13 jusqu'au verset, non, du 21, je reprends. Si on a trouvé, on va se tenir debout dans la présence de Dieu. Respect pour la parole de Dieu. Amen, mon béni. Josué, le chapitre 5, à partir du verset 13. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il dit, non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face, contre terre, et lui rendit hommage, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur vit à manger du vieux blé du pays? Et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël, et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. Amen. Alléluia. C'est bien. Amen. On peut s'attendre à la présence de Dieu. Je vais lire. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son écu. Josué s'approche de lui et lui demande, est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis? L'homme répond, ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Je viens d'arriver. Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et lui dit, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Le chef de l'armée du Seigneur lui répond, enlève tes sandales, enlève, tu te trouves dans un endroit saint. Josué obéit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de sanctifier ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le terme c'est... Amen. C'est bon. Amen. Je suis ni de la gauche, ni de la droite. Je suis. Amen. Amen. Je ne suis ni et ni je suis. Bien-aimé, Josué, après avoir pris la direction du peuple d'Israël, allait pour posséder Jéricho qui se trouvait après les Jourdain. Après qu'ils vont passer l'eau, ils vont se retrouver quelque part pour fêter la Pâque. Juste après la Pâque, la Bible dit un jour Josué est assis et un homme va se présenter à Josué. Josué va voir cet homme et il va lui poser la question, es-tu avec nous ou es-tu avec nos ennemis? L'homme lui répond, je ne suis ni avec vous, ni avec vos ennemis, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Je viens d'arriver. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous vivons par Dieu. Nous marchons par Dieu. Nous ne girons que par Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans notre vie de tous les jours, nous nous retrouvons face à des situations comme cet homme. Alléluia. Amen. Ou bien aimé, il faut que tu reconnaisses ta position. Amen.
Alléluia. Amen. Je sais une chose. L'Église est le bras de l'Éternel sur cette terre. L'Église de Dieu sur cette terre est la force sur laquelle le monde doit s'appuyer pour pouvoir avancer. Je sais une chose. L'Église des dieux dans cette nation, alléluia, Amen. est la force sur laquelle toute la nation doit se reposer. C'est le pilier de l'évolution d'une nation. Je sais, je crois, et la Bible dit, alléluia, alléluia. Amen. L'Église est censée gouverner le monde. D'ailleurs, c'est l'Église qui gouverne le monde. Même si c'est pas trop ça, amen. Même si eux ils sont un peu morts, c'est eux qui gouvernent le monde. Alléluia. Amen. C'est le catholicisme qui gouverne le monde. Il n'y a personne. L'église. Tous les présidents vont faire allégeance au pape, au Vatican, vous savez pas? Si tu veux, il faut mettre front comme ça. Tu viens, tu vas là-bas. Alléluia. Donc, comme eux, bon, voilà. C'est ça que vous avez à faire là. Alléluia. Bien-aimés, à ton pouvoir, pour que la nation puisse trouver son réveil, pour que la nation puisse avancer, sortir de la situation dans laquelle elle se trouve, il faut que ça puisse sur l'Église. Alléluia. Pour remporter la victoire, pour remporter la prospérité, pour remporter la dépendance totale, pour vivre l'épanouissement dans cette nation, il faut que mon frère, ma soeur, tu t'appuies sur l'Église. Alléluia. Amen. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth qui vit dans l'Église, qui est à l'Église, qui est avec nous et qui est pour nous. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu sur lequel une nation peut compter pour sortir de sa situation. À part Jésus, il n'y a personne. Et moi, j'ai Jésus dans ma vie. Et toi, tu as Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. L'Église est le pilier de l'élévation et le fondement de l'élévation de notre nation. Amen. 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 Si la nation tombe, c'est parce que l'Église de Dieu a sombré. Si la nation tombe, c'est parce que l'Église de Dieu est tombée. Bien-aimé, Israël, toute une nation est en train de combattre. Il a fallu que Moïse, symbole de l'Église, élève la voix vers Dieu pour que Josué remporte la victoire. Alléluia. Amen. Aucun autre Dieu ne peut sortir ma nation de la situation dans laquelle elle se trouve. Aucun autre Dieu ne peut te sortir de cette situation dans laquelle tu vis. C'est Jésus. Amen. Amen. L'ange descend. Il vient vers Josué. Josué voit cet homme et dit, monsieur, où tu as pris et tu as enlevé dans ton bureau là? Tu viens, tu es pour nous ou bien c'est pour ceux qui sont là-bas? Notre affaire, on n'a qu'à bien parler en même temps. Alléluia. Amen. L'Église, la puissance sur laquelle doit reposer une nation, je peux te rendre. Amen. Je peux s'en rendre. C'est pourquoi le pays là est comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le monde est comme ça. C'est pas la faute à quelqu'un. L'Église est la sentinelle établie dans une nation par Dieu.
éclairer la nation. Où est le comité d'intercession de cette nation? Où est-elle passée? Où est le comité qui est censé prier pour cette nation? Dans nos églises, combien de fois on prie pour la nation? Combien de fois on prend jeûne pour prier pour le pays? Combien de fois on prend jeûne pour que Dieu se souvienne de notre nation? Qui? L'Église a perdu la face. Vous voulez que votre nation soit comment? Mon Dieu. Alléluia. On a l'Église ici. Amen. Amen. Je suis le très puissant. Bien-aimé, l'Église sombre. Et Dieu ne peut plus s'appuyer sur elle pour faire quoi que ce soit. Et voilà. On est là. Amen. Amen. Le monde est en train de trembler. Nous aussi on tremble. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a plus de force. L'esprit a quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre rôle sur cette terre. On ne connaît pas notre rôle dans cette nation. On ne sait pas pourquoi Dieu a permis que moi je sois enfant de Dieu, toi tu sois enfant de Dieu. Et non, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Amen. On ne sait pas. À qui la faute? Dites-moi, à qui la faute? Je suis chrétien. Et la nation ne peut pas compter sur moi. Je suis chrétien. Et un événement arrive dans ma nation. Je ne suis pas en mesure pour voir cela arriver. J'ai appris que tous les chrétiens sont prophètes. Amen. Amen. Et je crois en partie qu'ils sont prophètes. Parce que Dieu parle à tout le monde. Amen. Donc si Dieu te parle, tu es en mesure de dire ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Je ne suis pas prophète pour que Dieu me parle de cette nation. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu doit te parler dans cette nation, dans le monde entier. Mais on est tous surpris quand les événements nous arrivent. Pourquoi? Parce que on a une position qu'on a adoptée. Bien-aimé, moi, je ne suis ni de la gauche, ni de la droite. Amen. Je suis en train de poser la question, Père. Quel est le message qu'il faut donner à ce peuple? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je vais parler du renoncement des soins pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est des enseignements qu'on entend toujours. Et le Seigneur m'a soufflé ça. J'entends, je ne suis ni de la gauche, ni de la droite. Je dis, Amen. C'est quelle histoire de tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu es où? Amen. Ah, ok. Alléluia. L'église a pris position. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Voici le problème des nations. Les chrétiens ont pris position. Chef de l'armée de l'Éternel, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Mon cher ami, je ne suis ni avec toi, ni avec les autres. Alléluia. Amen. L'église est rentrée dans le sens pas possible. Elle s'est corrompue. Et quand tu t'es corrompu, alors Dieu ne va plus passer par toi pour te délivrer qui que ce soit. Comment tu vas pouvoir voir ce qui arrive? Alléluia. Amen. Parce que quand tu vois dans un sens. C'est ça. Quand tu es de la gauche, tout ce que tu vois, c'est à gauche. Alléluia. Amen. Quand tu es de la droite, tout ce que tu vois, c'est à droite. Même si Dieu n'a pas dit, quand il dit que Dieu a dit,
Alléluia. Parce que tu veux t'attirer les faveurs de la droite, c'est ça qui tue l'église en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Parce que tu veux t'attirer les faveurs de la gauche. Toi, c'est pour gauche. Tu vois à gauche. Quand droite, même Dieu apparaît pour droite. Non, non, non. Quand ça ne t'intéresse pas, c'est pour gauche qui est important. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si gauche est là, moi je vais m'enlever. Si gauche est là, moi, point assuré. Alléluia. Amen. Si tu as pris position pour gauche, Dieu va te dire quoi? Alléluia. Amen. Amen. C'est le comportement des chrétiens, ça. C'est le comportement des leaders d'église. Vous le croyez. Jésus les présente ici. Ah, je pose la question. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, ou du moins l'ange Michael, il arrive, lui qui vient de Dieu, il vient vers le peuple de Dieu. Et puis un enfant de Dieu lui demande, es-tu avec moi ou bien es-tu contre moi? C'est évident qu'on ne pose pas cette question. C'est l'ange de Dieu. Tu viens vers nous, le peuple de Dieu. C'est pour nous. Alléluia. Mais la réponse que l'ange vous donne, ça me fait réfléchir. Si c'était nous ici, quand on va trouver l'archibishop, le révérend, le pasteur dans l'église, il va te donner sa position. Non, moi, parce que après l'église, et après de tout ce qui se passe, les pasteurs se sont mis dedans, et puis bon, c'est devenu, entre eux, ils font n'importe quoi. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, pendant les élections, un homme de Dieu est en train de prêcher. Et puis il a affiché sa position. Moi, je suis de telle partie. Je suis de telle position. Et il a fini de faire ça. Gloire à Dieu au Seigneur. Dimanche, tu as suivi. Lui et puis son parti. C'est eux qui sont restés dans l'église là. Alléluia. Amen. Amen. Je suis arrivé puis on m'a dit, je ne peux pas arriver sur les pasteurs. On ne fait pas ces choses à l'église. On ne fait pas ces choses à l'église. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir de position ni de la gauche ni de la droite. Non. Il faut qu'on enlève ça de notre mentalité. Il faut qu'on enlève ça de notre tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, moi je suis. Non, celui-là, il est trop bon. Amen. Amen. C'est chrétien. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu ne cherches même pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce qui se passe. Quelle est la position de Dieu dans ce qui se passe. Toi, tu as pris pour toi déjà. Alléluia. Amen. Un jour, je disais, en 2002, quand la crise avait commencé et que les gens se battaient fort, on était à l'église. Et c'est nous, on est là le matin. Au nom de Jésus, Seigneur, les lois ils se fait tuer les rebelles. Au nom de Jésus, Seigneur, les lois ils se fait terrasser les rebelles. Seigneur, il faut les bombarder. Il faut rentrer dans les camps, il faut les confondre. Tuez-les. Alléluia. Amen. Amen. En prière, en jeunesse, Seigneur. Qui n'a pas fait ça? Alléluia. Amen. Qui n'a pas fait ça? Oh, Jésus attaque ma nation. Bien-aimé, si Philistin est là pour attaquer Israël, c'est qu'il a le droit d'attaquer Israël. Si Philistin rentre en Israël et il prend les pieds d'Israël, c'est qu'il a le droit de prendre ses pieds. Pourquoi? Parce qu'Israël est une porte ouverte. Amen. Toi qui es chrétien, Seigneur, il faut les combattre. Jésus, il faut les tuer. On va les tuer. Il l'a tué, non? Vous l'avez vu? Amen. Il les a tués, vous l'avez vu, c'est son voix. Amen. Amen. Et le Seigneur va nous reprendre. Avec ce passage-là, on est resté versé, on fait tous se repentir.
Alléluia. Amen. Quand un événement arrive, quand une situation arrive, en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire de nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans ce qui arrive? Quelle est ta position? Quelle est ta place dans ce qui se passe dans ta nation? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire? Maintenant, je ne dois pas être de la gauche, je ne dois pas être de la droite, mais je suis pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous voulez tuer la nation, continuez dans votre voie. Si vous voulez tuer la nation, continuez dans votre chemin. Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 6, nous raconte l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Voici trois amis qui arrivent à Babylone comme esclaves. Et le roi babylonais, en son temps, Nebuchadnezzar, va faire une statue. Et il demande à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Amen. C'est le roi qui a décidé. Alléluia. Amen. C'est lui qui a décrété ça. Celui qui ne peut pas, on le jette dans la fournaise d'Adam. Amen. Bien aimé, ils ont commencé à sonner les trompettes des hostes. Shadrach, Meshach, Abednego. Tout le monde est prosterné. Les trois sont arrêtés. Et puis ils regardent. Amen. Les trois sont arrêtés et puis ils regardent. Alors, les trois personnes qui étaient à côté, ils ont trouvé le roi pour dire, mais tu as dit que quand on va sonner la trompette, tout le monde a cru de prosterner. Il y a trois messieurs. Eux là, ils ne sont pas prosternés. Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar est dans tous ses états. Il dit pas bien venir. On vient, les trois messieurs viennent. Nebuchadnezzar leur pose la question pour savoir est-ce des façons délibérées que vous avez fait ça ou bien peut-être que vous n'avez pas entendu le son de la trompette. Vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas marché ou bien vous êtes un peu sourd, vous n'entendez pas bien. Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, Abednego, devant ce roi puissant qui gouvernait le monde en ce moment-là, ils vont dire, mon cher ami, nous on a entendu, bien même, mais nous on ne peut pas prendre position pour tes dieux. Alléluia. On ne peut pas prendre position pour tes dieux. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Amen. On connaît la suite de l'histoire. Amen. Bien aimé, nous, aujourd'hui, quand amour pousse à gauche, on est partant, on est terminé de Dieu, on est enfant de Dieu, et on court, on va à gauche. C'est là-bas, il y a raison, c'est maintenant. Alléluia. Tu as venu prêcher quel évangile, et puis moi, j'ai écouté. Tu as parti pris. Tu as pris position. On discute, nous-mêmes, église, tant chrétiens. Il y a tel groupe, nous on est ici, nous on est là-bas, nous on est ceci. Vous êtes chrétiens. Vous voulez Dieu n'a qu'à nous délivrer. Vous êtes chrétiens. Je prends juste un truc simple. On va même pas loin. Tout à l'heure, dimanche passé, quand c'est fini, je vois sur Facebook. C'est pas Droga, c'est pas Yaya, c'est ceci, c'est cela. Chrétien. Tu es chrétien. Dans le ballon, toi tu as parti, tu supportes un, tu laisses l'autre. Chrétien. Je ne suis pas mon équipe, c'est normal. Mais dans l'équipe, il faut même qu'il crée une division. Si Payen peut ça, je suis d'accord. Lui, il ne comprend pas les sens de Dieu. Les peuple ne peuvent pas comprendre les sens de Dieu. Mais nous, on entend encore de Dieu. Mais moi, je suis pour lui là. Qui joue bien, qui joue pas bien. Amen. Ça
avez crié par la entre chrétiens dans l'église. Vous êtes à l'église. Alléluia. Je suis de la gauche. L'autre, il est de la droite. Si tu es dans ton parti, parce que tu veux, c'est pour toi seul. Mais en tant que chrétien, moi, je suis venu te dire de la part du Seigneur. Ta position doit être la position de Dieu. Ta position, c'est la position de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant toi. On ne peut pas se prosterner devant toi. Pourquoi? Notre Dieu est capable de nous délivrer de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Je suis chrétien. L'église de Dieu sur laquelle Dieu doit s'appuyer pour délivrer la nation. Entre nous-mêmes, on est divisés. Vous voulez que qui n'a qu'à faire quoi? Ismaël va prospérer. Ismaël va diviser le pays. Parce que vous-même, Israël, entre vous la même là, vous n'entendez pas. Alléluia. Amen. Vous ne vous entendez pas. Comment vous pouvez marcher? Amen. Et de moi, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vos ennemis. Mais moi, je suis le seul de l'armée de Dieu. Voici ma position demain. Amen. Je ne suis ni de la gauche, ni de la droite. Je suis Dieu. Voici la réponse. Jean le chapitre 10, à partir du verset 35, vous pouvez prendre. Jean le 82, verset 6. Jean le chapitre 10, à partir du verset 35. Si quelqu'un prend un peu lire, on va écouter quelque chose. Jean le chapitre 10, le verset 35. S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, je blasphème parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Amen. Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Amen. Dans cette parole des livres, c'est Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Amen. Oh, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Je ne suis ni de la gauche, je ne suis ni de la droite, je suis Dieu. Amen. Il faut que tu sois scandalisé. Les chrétiens, même déjà, quand on dit tu es saint, ils disent tiens, je ne suis pas saint. Moi, je ne suis pas saint. On peut pas m'appeler saint. Je ne suis pas saint. Aïe. Oh, dans la Bible, là, c'est saint, même on entend dedans. Si tu n'es pas saint, c'est que quand Jésus va venir enlever l'assemblée des saints, toi, tu vas rester. Parce que toi, tu n'es pas saint. Amen. Alléluia. Je ne suis pas de la gauche. Je n'ai pas de parti. Je n'ai pas de position. Je n'ai rien d'autre. Mais je suis Dieu. Parce que je suis animé de l'Esprit de Dieu. Et Dieu me m'appelle Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es Dieu? Amen. Ça c'est trop fort, tu peux être Dieu. Dieu l'a prié du chemin, puis définition, vous allez voir. Et ce qui me plaît dans ma version, c'est qu'on marque la différence. Yahweh, notre Dieu, notre Seigneur, est écrit avec un grand D.
Et puis le Dieu dont nous parlons est qu'il y avait un petit P. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas prendre les textes originaux, tu vas voir qu'il y a une différence. On ne parle pas du créateur. Amen. Je n'ai pas de position, mais Dieu ne peut pas venir supporter un puis laisser l'autre. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Un juge a appris que dans le pays à quand les amis vers là-bas, leur roi ne se mêle jamais de la politique. Et le vrai roi ne se mêle jamais de la politique. Un vrai chef dirige tout un peuple. Il n'a pas de parti pris. Alléluia. Quand tu viens le voir, tu viens être millions. Quand tu finis, il prie pour toi, il donne ta bénédiction, tu t'en vas. Quand l'autre vient, il lui donne ta bénédiction, il s'en va. Vous deux, vous êtes mes enfants. Allez compétir. Celui qui gagne, on prie pour lui et il continue. Ça, c'est un être humain qui raisonne comme ça. Toi qui es Dieu. Oh, je prie, Seigneur. Non, moi, mon parti, on n'a qu'à gagner. Seigneur, fais qu'on va gagner. Ceux-là, ils sont mauvais, ils sont comme ça. Ceux-là, ils sont comme ça. Non, Dieu va t'exaucer. Quand vous priez, Dieu vous exauce. On a fait croisade ici. Proclame, venez. Je ne sais pas si c'est pas de République, c'est où. Vous avez prié, Dieu vous a exaucé. Personne, vous n'avez rien compris de Dieu. Vous n'avez rien compris de Dieu. Vous n'avez rien compris de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis qu'un prophète des nations que ça dit je connais Dieu. Qui t'a donné le prophète des nations? Le prophète des nations te comporte comme ça. Qui t'a dit que c'est Dieu? Vous ne cherchez pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce qui se passe. David se retrouve, il revient. Les Amalécites ont pris sa famille. Ils ont pris ses enfants. Ils ont pris les enfants, tout ce qu'ils avaient. David, si c'était nous, on a été levés pour aller par là. David n'a pas fait ça. David a pris le temps d'aller consulter d'abord Dieu. Moi-même, mes affaires, ils m'ont volé, ils ont pris. Je vais aller prendre encore, il faut que je demande la permission à Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'avez rien compris du christianisme. Vous avez vu Jésus en train de suivre un parti. Quand vous lisez la Bible, vous avez vu Dieu en train de suivre un parti. Dites-moi, vous avez vu Dieu a pris position pour quelqu'un ici. Vous tuez l'église avec vos comportements. Vous tuez l'église avec votre manière de raisonner comme des païens. Il faut voir si vous faites. Vous êtes divisés dans la maison de Dieu à cause de quoi? Ça arrive bientôt, on va voir. C'est octobre 2015, on va voir. Personne ne cherche à comprendre quel est le plan de Dieu pour la nation. D'abord, lui là, il m'énerve. Regarde comment il est là-bas. Regarde comment il est pensé. Je suis chrétien. Je suis Dieu. Moi, j'ai position. Oh, lui là, il me plaît. Si c'est lui qui vient, c'est bon. Saül est entré dans la maison de David, des parents de David. Il a vu, je ne sais pas qui là. Et mais il était pour mignon, il dit, va le consacrer, il va dire, hé mon cher ami, arrête-toi là. C'est comme ça, nous, on raisonne. C'est comme ça, nous, chrétiens, nous marchons. Et les païens nous regardent. Au lieu qu'ils comptent sur nous pour chercher la face de Dieu, ils nous regardent, on est silence en train de dire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu parles, que tu dis que tu es pasteur, on te froisse. De toute façon, vous connaissez, vous les pasteurs. Alléluia. Amen. On vous connaît ici. Vous salissez le nom de Dieu. Jésus n'est pas pour ces choses. Il dit, je suis né de la gauche, ni de la droite. Je suis Dieu. Et Dieu considère tout le monde comme ses enfants. Tout le monde, il considère tout le monde comme sa créature. Alors, il choisit de bénir celui qu'il veut. Et il n'appuie pas son parti pour dire je suis ceci, je suis cela.
Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Les hommes voulaient l'entendre dire, c'est qui aura payé tribut là, c'est qui? Faut prendre ta pièce d'argent que tu as là. C'est le visage de qui est dessus. Alléluia. Amen. Ah, c'est pour César. On va lui donner, c'est pour lui. Amen. Il ne se mélange pas. Il se parle directement. Propre clair. Je n'ai pas fait de dire non. Celui-là raconte son bien bon, il est mignon, c'est lui qui doit être. Non, il est intelligent, il est plus aussi. Non. Enfant de Dieu ne raisonne pas comme ça. L'enfant de Dieu prend la Bible et puis il cherche la volonté de Dieu dans ce qui se passe. Et même quand il ne connaît pas la position de Dieu jusque-là, il bénit le nom du Seigneur, il bénit tout le monde. Allez courir. Que le meilleur gagne. S'il gagne, qu'il vienne. On va bénir Dieu pour lui. Toi, tu as perdu, viens. On va bénir aussi Dieu pour toi. Parce que c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Alléluia. Amen. Vous croyez que tous ceux qui vont faire allégeance au pape, ils aiment le pape? Amen. Vous croyez qu'ils l'aiment? Et tous ils l'aiment? Non, hein? Mais pourquoi? Parce que tu vas voir. Alléluia. Amen. Coup d'état en Suisse. Situation de guerre. On ne sait pas comment ça se passe. Mais tu vas voir ton pays s'effondrer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Église vivante, église évangélique. Nous on est puissants, nous on prie pour nous. Dieu avec nous, Dieu avec vous. Il n'a qu'à vous exaucer quand vous priez là. Donc il n'a qu'à sortir depuis, il est là-bas. Il aura choqué, il n'a pas gêné. Arrêtez de vous foutre de Dieu. Hein. Arrêtez de vous foutre de Dieu. Seigneur, quelle est ta position? C'est là, moi, enfant de Dieu, c'est moi ma position qui est là. Tout le monde danse à gauche, donc je dois danser aussi à gauche. Pourquoi est-ce que la Bible dit de danser à gauche? Qu'est-ce que Dieu danse? Qu'est-ce que Jésus est en train de chanter? Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner au peuple de Dieu aujourd'hui? C'est ça. C'est malheur. Oh, délivre-nous du malheur. Dieu est en train d'apprendre quelque chose. Il veut que tu apprennes quelque chose. C'est ça. C'est pas. Quand tu as dit ça en malheur. Ils vont tuer tout le monde, mais quand tu es vivant, il faut comprendre. Aïe. Alléluia. Amen. Et tu sors de là, quand tu dis non, ceux-là, oui. En tout cas, si c'est avec moi que tu marches, tu ne vas jamais faire ça. Parce que quand il attrape à gauche, je parle mal, je les insulte. Quand il attrape à droite, je parle mal, je les insulte. Bon, comment t'es où juste? Ah bon, voilà. Amen. C'est le Dieu. Et c'est ce que Dieu pense que j'ai dit. Alléluia. Amen. Voilà comment l'Église doit fonctionner dans une nation pour que la nation puisse s'appuyer sur l'Église pour progresser. Mais quand les gens de ce monde veulent venir prendre conseil après de l'Église, quand on vient, si tu vois le monsieur venir en coucou, avec un petit chapeau, oh lui là il n'est pas chrétien, viens donner quel conseil. Mon frère, il faut sortir ici là. Non. Alléluia. Quand tu vois le monsieur venir dans notre paille, ah oui, c'est les gens là. Viens, lui, assieds-toi. Dieu dit que c'est pour toi. Cette année-là, tu vas gagner. Tu vas faire ceci. Il dit, quel Dieu qui t'a parlé? Élection politique. Ça a tué l'église. Donc ça a tué, mais ça a séché l'atmosphère de l'église. On envoie Duncan, il ne peut rien faire. On envoie Béni, on envoie, il ne sait pas qui. Ressuscité, quand vous êtes vrai, il ne pourra rien faire dans cette atmosphère-là. L'église est corrompue de la tête jusqu'au pied. Tout le monde a parti. C'est quelle histoire? C'est ce qui me plaît chez Élie. Nous, les élus, à son temps, on est. Hé, on va te dire la vérité et puis on ne fait rien avec toi. C'est que Dieu dit.
Élie se lève et puis il va ici. Akab, pour faire ce que tu veux. C'est pas mon problème. Alléluia. Non! Les Élie ne se corrompent pas. Non, ils sont pas dedans. Il va te dire ce qu'il faut qu'ils te disent. S'ils veulent, faut faire ce que tu veux après. C'est l'exemple du chrétien, ça. Les apôtres qui tentent de prêcher l'évangile, ils annonçaient Jésus. Vous les avez vu mêler à ce genre de choses, vous ne qu'il n'y avait pas ça avant. Lisez la Bible depuis 10 mois. Qui t'a mis les dents? La démocratie va commencer dans la Bible. Mais qui t'a mis les dents dans les têtes? Alléluia. Lisez vos livres sacrés. Vous qui utilisez les livres sacrés, vous êtes sacrés. On doit vous approcher pour prendre les conseils du divin, pour marcher selon le divin. Mais quand on vient vers vous, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Je ne suis ni de la gauche, ni de la droite. Je suis Dieu. J'apporte ma bénédiction à tout le monde. Allez-y. Qui est le meilleur gagne. Que celui que Dieu a choisi gagne. Amen. Si c'est ma nation ou une autre nation, je comprends que je prie ma nation. Alléluia. Amen. Mais dans la même nation, vous êtes tous les enfants de la nation. Vous êtes tous de la même famille. Et puis vous êtes en compétition dans la maison. Et puis papa a choisi A. Et puis il laisse B. A va gagner. Alléluia. Et puis B est rejeté. Un père de famille ne se comporte pas comme ça. Même s'il aime les enfants de différentes manières, il ne va pas vraiment afficher ça. Le véritable père. Amen. Ils ont été rejetés, mais quand même quand il est venu là, c'est pas manger, il a pris ses bénédictions, il a pris. Alléluia. Ismaël était rejeté. Naturellement, dans le pays là, dans le pays où on est vrai là, qui mange? Isaac est passé où? C'est ça, non? Oui. Isaac est passé où? On a chassé Ismaël. Mais si les mêmes si Ismaël décide de ne pas rouler aujourd'hui, tu ne peux pas te déplacer. Tu as t'envoler. Alléluia. Amen. Non, tu as t'envoler. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Si vous ne savez pas lire les événements qui arrivent, asseyez-vous, enfermez-vous et priez, jeûnez. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu vas venir dire une parole, que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu vas avoir tes mains versées sur toi. Et puis quand c'est comme ça que tu ne peux plus venir au pays ici. Parce que si tu viens, moi, il y a des moquer de toi. C'est ce que tu as dit là, où ça y est? Un prophète, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a dit qu'on sait que c'est un prophète. Alléluia. Amen. Amen. C'est quoi? Il faut que l'église se ressaisisse. Tout le monde n'a qu'à se repentir. Chercher la face de Dieu. Et prier pour la nation. Pour que cette nation puisse être une nation bénie d'Afrique et partout dans le monde entier. Amen. Amen. Si on sort de là où on sort, c'est parce qu'il y a des chrétiens intègres qui prient pour le pays encore quelque part. Amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Que nous changeons de mentalité. Amen. Et que nous prenons position pour Dieu. Amen. Que nous marchons pour Dieu. Amen. Prions pour Dieu. Amen. Et en toutes choses, faites-le pour la gloire de Dieu. Si tu vis pour que la gloire revienne à Jésus, alors tu ne te mêles pas de toutes ces choses. Seigneur, qu'est-ce qui te fera plaisir?
Dieu est dans tout. J'ai dit, si même le sentiment, la relation amoureuse que tu vas faire, tu t'aimes, si Dieu est dedans, en plus votre raison. Quand vous allez mourir, vos chers vont rester vite et fini. Les femmes ont pris, Seigneur, quand on va mariage, je dis, Seigneur, donne mariage. Dieu n'a rien à faire. Il donne. Alléluia. Et puis il y a les choses, vous voyez que Dieu est partout. Moi, je suis chrétien. Moi, je vois Dieu partout. J'étais petit, quand mes frères, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Quand j'étais fort d'une fille à l'époque, et puis elle casse mon cou, j'étais pleuré, j'ai dit, oh Dieu, pourquoi tu as laissé Jésus dans Jésus, mais tu n'es pas bon. Alléluia. Amen. C'est vrai. Pour moi, dans tout est Dieu. Si tu manges, c'est Dieu. Si tu dors, c'est Dieu. Si je me réveille, c'est Jésus. Nous, les chrétiens, comme ça, on doit fonctionner. C'est que tu as, c'est grâce à Jésus que tu as. Si tes frères est parti au péché, tu rends grâce à Dieu. Parce que tu peux laisser la vie mourir. Aïe, il est parti au toilette, il est mort. Hein? Il n'est pas ressorti. Alléluia. On attend depuis, on pense que c'est diarrhée, on entend le fait, le monsieur est mort. Amen. Amen. Parce que c'est là-bas les sorciers là sont attachés par attendez. Alléluia. Il est parti trouver sa femme dans l'hôtel. Dans le plaisir, et alléluia. Amen. Et puis vous voulez sous-estimer Dieu dans tous les niveaux. Dieu est partout. En tout, il fait tout. Il ne faut pas négliger une petite chose. Dis non, ça c'est pas Jésus. Jésus ne fait pas. Non. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Que nous changeons de mentalité. Amen. Prions beaucoup pour la nation. Prions beaucoup pour les hommes de Dieu de cette nation. Amen. Demandons à Dieu de les faire revenir sur la foi. Ceux qui sont leaders, qui reviennent sur la voie de Dieu, vraiment. Le problème là, c'est l'argent, c'est tout. Alléluia. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Tu as entendu la parole du Seigneur ce jour. Si tu sais que tu avais une position, toi peut-être tu aurais choisi la gauche, ou tu étais peut-être à droite. Mais tu as entendu le message qui dit, tu n'es ni pour une position pour la gauche ni pour la droite, mais d'être pour Jésus-Christ, de se comporter comme Dieu, de marcher comme un enfant de Dieu dans tout ce qui arrive, dans la famille comme dans une nation. Cherchez à comprendre la position de Dieu avant toute chose. Prie le Seigneur et parle à ton Dieu ce matin.